Cette semaine à l'émission, David Lonergan, auteur et conférencier, nous entretient sur Marie Traverse, dite La Bolduc, ainsi que sa dernière parution, la réédition du livre La Bolduc, la vie de Marie Traverse, paru aux éditions Mémoire et Patrimoine, où des éléments nouveaux y ont été apportés. David Lonergan, j'ai commencé par faire du théâtre. D'abord dans une troupe qui était à Longueuil, de 73 à 76, où on faisait de la création collective. Puis ensuite, en Gaspésie, avec le théâtre Pince-Farine, que j'avais créé à Rivière-à-Marthe, à la Marthe de Gaspé, en 78 jusqu'en 92, pour lequel j'ai écrit une douzaine de pièces. Parallèlement à ça, j'ai travaillé pour Radio-Québec, de l'ouverture à la fermeture de Radio-Québec Gaspésie, puis ensuite au Bas-Saint-Laurent, jusqu'à sa fermeture aussi. Donc ça, c'était en même temps, c'était du demi-temps. Et j'ai publié, coup sur coup, 2 livres sur Blanche-la-Montagne, le livre sur la Bolduc et des écrits sur Françoise Bugeaud. Dans une vie antérieure, j'étais professeur au secondaire et j'avais initié une option de littérature québécoise dans laquelle je faisais l'histoire de la littérature québécoise, dont fait partie Blanche-la-Montagne, qui est la première poète du Québec, première femme à faire réellement une carrière littéraire sous son propre nom. Donc, déjà à cette époque-là, on parle de 68-70, Blanche m'intéressait. J'avais déjà toutes ses œuvres. Quand je suis arrivé en Gaspésie, le hasard a fait qu'une de mes amies, une personne que je rencontre là-bas, Michel, la grand-mère de Michel, c'est la sœur de Blanche. Donc, elle a en main des archives de Blanche. Et ça a fait digne. Et donc, je me suis... Puis en plus, ça, j'ai toujours trouvé qu'on mettait peu de l'avant l'histoire des femmes. Fait que j'ai décidé de faire ma petite part et j'ai travaillé sur Blanche. Après avoir fait Blanche, le hasard fait que je connaissais Jean-Marie Fallu, etc. Puis on s'est mis à parler de la Bolduc. Ça m'a amené à faire le deuxième. Et puis après ça, Françoise, je la connaissais aussi, pour les mêmes raisons que pour Blanche. J'enseignais ses œuvres poétiques de Bonaventure. Je me suis dit, tiens, c'est drôle. On est en train de faire le tour de la Gaspésie. Fait que j'ai fait la 3e. Je suis parti en Acadie, où j'ai vécu 20 ans, de 1994 à 2014. Et là, j'ai écrit 5 volumes sur la culture et la littérature acadienne, dont je suis un des spécialistes, entre guillemets. Et en revenant, je me suis réinstallé à Cap-Chat. Et là, j'ai publié une nouvelle édition, tout à fait remise à neuf et complétée, et enrichie, et beaucoup plus riche au niveau de l'iconographie sur la Bolduc. La première édition était épuisée. On l'a vendu au-dessus de 4000 exemplaires. C'était épuisé. Il n'y a pas eu de réédition. Triptyque, qui était l'éditeur, n'a pas voulu relancer la chose. Donc, j'ai récupéré mes droits. Et là, Mémoire et Patrimoine voulait le livre. Donc, on en a fait une nouvelle version. Ça m'a permis de l'enrichir de tout ce qu'on ne savait pas en 92. Donc, c'est une édition enrichie et faite sur le format des grands livres, c'est-à-dire donc 7 par 11, donc un format luxueux avec 150 illustrations, donc un plus beau livre, complété par des textes des petits-enfants de Mary Travers. Donc qui donne un regard sur les enfants de Mary et qu'est-ce qui leur est advenu plus tard. Et une discographie beaucoup plus complète que celle que moi j'avais en 92, parce qu'il y a eu d'autres recherches qui ont été faites entre 92 et 2016. En 92, donc il y a le film de Barrette, Lina Remond publie Paroles et musique de Madame Bolduc, ce qui a fait hurler Fernande, parce que Lina prouve que les chansons de la Bolduc, si elle était parolière, elle n'était pas compositrice. En fait, elle reprenait des airs de folklore ou des airs populaires de l'époque, les traficotait comme elle voulait, puis mettait ses belles paroles dessus. Donc, c'était une musicienne, mais pas nécessairement au sens où on l'entendrait aujourd'hui une compositrice. Mais c'est sûr qu'elle composait parce qu'elle prenait les airs, elle pouvait amener 2-3 ensemble, etc., puis elle refaisait une tourne avec ça. Alors, c'est ce que Lina prouve. Pendant que moi je faisais mon travail, Lina Remond cherchait à éclaircir l'origine des chansons. Son livre a été publié un peu plus tard que ma première version, et elle établissait clairement que les chansons de la Bolduc, les mélodies, venaient en bonne partie du fond folklorique ou du fond populaire de l'époque.
Donc ça aussi, ça a enrichi ma lecture des chansons. Elle s'est aperçue, Lina, qu'elle était musicienne, mais on ne peut pas dire qu'elle composait d'une façon totalement originale ses chansons. Par contre, les paroles étaient à elle. Donc c'est vraiment cette mise en relief qui est différente. Ça reste une extraordinaire musicienne, mais sa qualité, ce n'était pas nécessairement de composer de A à Z. Elle récupérait des airs qui étaient déjà là. Elle les mélangeait. Vous serez surpris de voir la complexité des... Il faut les lire, les chansons de la Bolduc. C'est très, très intéressant. C'est une excellente parolière. Elle a le sens du récit, elle a le sens du punch. Mais il y a deux types de chansons dans la Bolduc. Il y a les chansons dites comiques, qui appartiennent à un grand courant dans lequel elle s'inscrit, dans lequel est aussi une autre chanteuse, pas une compositrice, mais chanteuse de l'époque, qui s'appelle La Poune. La Poune chantait. Elle a fait beaucoup de disques. Il y a même un disque d'ailleurs, elle et Mary ont fait une tourne sur le R100, le gros dirigeable qui est à la baie Saint-Hubert. Chacun des deux a fait une... sauf que la Poune, elle a repris une chanson qu'on a écrite pour elle, puis la Bolduc a fait la tourne à elle. Mais ça, c'était des chansons comiques. Ça peut être relativement grivois, mais délicatement, parce qu'il y a des limites aux grivoiseries, là. Mais donc, elle va enregistrer. Elle enregistre ses premières tunes. On ne peut pas dire que ça va marcher fort, fort. Donc, entre le 12 avril, où elle enregistre ses premières tunes à elle, et décembre 29, elle va faire 4 disques, plus des enregistrements pour Daigneault, Légaré et Montmarquette. Montmarquette, qui est un violonneux, qui est un bonhomme qui passe son temps sous mort, mais qui est un bon ami à Mary. Et puis, il va beaucoup l'encourager, elle va beaucoup travailler avec lui. Et alors donc, fin 29, elle rentre en studio, mais ce coup-ci, elle a une tourne à elle. La cuisinière, qu'elle a écrit comme ça, en turlutant, en faisant à bouffer aux petits-enfants, puis ça a comme venu. Elle a collé Denise. « Denise, écris-moi ça !» Puis Denise a graffiné, ou Denise corrigeait l'orthographe de sa mère. Il n'y a pas eu de nouvelles archives en soi, sauf au niveau de la discographie, où là, on a découvert Michel Picard, qui est un fanat de la Bolduc, avait réussi à récupérer tous les enregistrements dans lesquels la Bolduc figurait, et c'est lui qui a établi que la Bolduc a servi pendant un bon 8 mois avant d'enregistrer ses tunes d'accompagnatrice à Villa-Légaré, Eugène Daigneault et Montmarquette. Donc ça donnait une autre lecture de son début de carrière. Le premier spectacle qu'elle va donner, c'est à La Chute, le 25 novembre 1930. Donc, voyez-vous, on est 1 an après ses premiers disques. Mais là, ça va aller vite. Le 3 février 1931, c'est le dernier disque d'Eugène Daigneault. Lui, c'est fini après. En septembre 1931, c'est le dernier disque de Montmarquette, et c'est fini pour lui. En septembre 1931, c'est le dernier disque de Villa-Légaré, et c'est fini pour lui. Mary va continuer. Elle ne fera plus jamais l'accompagnement. Pour une raison évidente, ils ne sont plus là. Ils n'enregistrent plus. Mais elle va, et c'est là que le switch va se faire. Entre ces temps-là, en mars, elle va intégrer pour la première fois une troupe de burlesque. C'est la troupe de Caroline Dargère. Le point de vue du film, qui est très beau d'ailleurs, on est dans la tête de Denise, la fille aînée de Mary. On est sur le lit de mort de Mary, et Denise revoit la vie de sa mère et la sienne. Donc le regard du film, et c'est ça qui fait sa force, la cohérence du film vient du fait que le regard, c'est celui de Denise. Denise, évidemment, c'est sa relation avec sa mère qui l'importe. Donc on met le focus là-dessus. On ne met pas le focus sur l'impact social de la Bolduc. Donc moi, dans mon livre, je mets plus l'impact sur l'importance sociale de la Bolduc que sur sa relation avec Denise, qui est là aussi, mais ce n'est pas le focus. Mais un film d'1h30, ce n'est pas un livre de 250 pages. Pas pareil. Dans la chanson du Bavard, qu'elle enregistre le 9 avril avec l'ouvrage au Canadien, elle passe à l'offensive puis transforme en qualité ce qu'on lui attribue comme défaut. Elle rappelle qu'elle parle comme dans l'ancien temps, qu'elle ne met pas d'anglais dans ses chansons, et puis que contrairement à d'autres, elle pense avant de parler. Il y en a qui sont jaloux, ils veulent mettre des bois dans les roues. Je vous dis tant que je vivrai, je dirai toujours moins pitoué. Je parle comme l'ancien temps, j'ai pas honte de mes vieux parents. Pourvu que je veux pas d'anglais, je suis pas bon parler français.
De même, elle s'habille modestement, refusant les décolletés. On est à l'époque où les starlettes d'Hollywood, là, ça y va dans le bas, et qu'elle n'aura jamais honte de turluter. Évidemment, le peuple, à qui l'élite prête les mêmes travers qu'elle, le peuple est conforme à ce qu'elle raconte, à ce qu'elle espère, applaudit cette prise de position et la chanson va remporter un grand succès. Parce qu'elle est fière de ce qu'elle est, parce qu'elle n'a pas crainte de s'afficher sans artifice, parce qu'elle dit tout haut ce que son peuple pense tout bas, et qu'elle est aussi une mère de famille bien ordinaire, Madame Édouard Bolduc devient l'idole de tous les démunis, de toutes les victimes de la crise, de tous ceux qui triment dur dans les usines pour des salaires de famine, et de toutes celles qui ont une trollée d'enfants dans des conditions misérables. La Bolduc est morte à Montréal en 1941 et elle voulait être enterrée à Newport, village natal. Son mari a dit non, pour différentes raisons, entre autres, on y reviendra sur les détails, mais donc elle a été enterrée à Montréal, dans le centre, dans le cimetière de Mont-Royal, mais à un moment donné, Fernande a donné toutes les archives de la Bolduc au musée de la Gaspésie en interdisant qu'ils sortent. Parce qu'elle était enterrée symboliquement au musée. Ce qui a causé quelques beaux problèmes au musée le jour où un musée montréalais a dit on aimerait faire une grande exposition sur la Bolduc et profiter de vos archives. On ne peut pas. Finalement, Jean-Marie Fallu s'est traîné à genoux devant Fernande, puis il a réussi à obtenir une permission à la condition expresse qu'il aille porter les documents lui-même et qu'il aille les rechercher lui-même. On ne transporte pas des cadavres si simplement que ça. L'œuvre de Madame Édouard Bolduc, dite la Bolduc, Mary Travers de son vrai nom, c'est une œuvre absolument unique par la grande qualité sociale de ses textes et par sa capacité de rendre l'âme de son peuple, de donner une couleur à son peuple. Et ça, c'est vraiment là-dessus la pionnière. On va retrouver ça chez les chansonniers beaucoup plus tard, ou dans le country aussi, là, où est-ce qu'ils font aussi le travail. Mais elle, c'est vraiment la résonance politique et sociale qui est fondamentale, en plus de ces chansons comiques qui sont là pour nous distraire.